Mes chers amis, on attaque cette nouvelle vidéo depuis l'aéroport de Biarritz. Je pars à Paris, puis ensuite à Los Angeles pour aller visiter le très célèbre Son of Cobra. Mon pote Raphaël va faire partie de l'aventure. Normalement, on reste une quinzaine de jours avec Polo. On va participer à la Vintage SoCal. Donc on va lui filer un coup de main sur toute l'installation. On va aller voir ses voitures évidemment. On ira fabriquer quand même quelques pièces pour la 993, j'espère, en carbone. Quelques pièces, non, le capot juste en fait. Serge le mytho. Dans 3 minutes, on est dans l'avion. Un gros dodo. Paris, un gros dodo. Los Angeles. Encore en train de regarder du porno. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Au revoir. Et on va retrouver Polo, on vient de passer l'immigration. C'était long, mais nécessaire. Il est là, regardez-le. Son of Cobra. Oh! It's free? Is it free today? You sure? Quel margoulin. Son of Cobra, ça roule dans un Toyota RAV4 hybride. C'est honteux. C'est honteux. Ça passe, mais... Et ça, tu la roules tous les jours? C'est mon délit, ouais. Ça, c'est trop cool. Hein. Ça va te faire la banane, non? Ouais, j'ai la transmission qui est en train de... Et elle dort là dehors? C'est quoi ça? Brûler d'ailleurs. Elle est pas mal quand même. Hein, c'est très très cool. Ouais, c'est hein. quoi la couleur là du coup? C'est Mania. Il y a 2 minutes dans l'avion, il me disait je sais pas si je vais acheter une voiture. J'ai l'impression que ça a déjà changé. Ça fait combien? 1 minute qu'on est arrivé? T'es déjà sous ou quoi? C'est la folie. Bon alors tu nous la débâches? Bon ben la E9 hein. En exclusivité, full carbone. Il râle déjà. On n'est pas arrivé depuis une demi-heure qu'il est déjà en train de râler. Oh putain. J'aime pas du tout. Bah non. Ce verre en plus c'est tellement moche. Non, le vert c'est très beau. Donc elle est plus à toi celle-là, elle est vendue. Elle est vendue, ouais. Ça c'est le top ça. Ça marche bien mon copain, non? Ça marche pas mal du tout, ouais. Ça donc c'est les PLS que tu as recopiés. Les PLS qu'on avait été chercher ensemble. Ouais, qu'on avait été chercher avant le départ, ouais. Elles étaient caméléons, tu te rappelles? Ouais, elles avaient été peintes en caméléon vert et violet. Ouais. Vert et violet, je m'en souviens. Il y en avait une sacrée couche. Hein. Tu les avais décapés dans un sac poubelle Ouais. au local. Et ça donc, c'est l'inspiration moitié PLS, moitié Alpina quoi. Ouais, ça lui va bien. Ici on voit donc la petite admission de S14 en cours. Apparemment ça a l'air d'être un bon chantier. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces phares. Hein. Et du coup, t'en fabriques des clignots bicolores hein, ou pas? Ouais, on les fait, ouais. On refait les lenses. On les a tous. Donc nos petites PLS. Donc ça, c'est la toute première, quoi. C'est l'original, ouais. Ça, c'est la première Son of Cobra, quoi. Oh là là, derrière. Hein. 210 chevaux aux roues, 800 kilos. Donc le fameux S14. Tu te souviens quand même comment tu l'as acheté, ce S14? Bah ouais, c'est à cause de toi. Non mais c'est moi, je t'ai fait le virement de la Falcon, et tu l'as et 24 heures après, t'as acheté ça. Voilà. Bon enfin il était pas comme ça mais C'est à cause de toi. je suis assez content. Ouais. T'as ruiné ma vie. Ouais, on me le dit souvent ça. Raphaël, Rémi, Laurent. T'as ruiné ma vie. Et donc en fait tu fais 2 setups différents avec ce moteur. Des fois tu as les petits cornets. Et des fois, tu mets la grosse admission. J'avais mis les cornets pour essayer, pour m'amuser un peu. Et pourquoi? Parce que ça fait plus de bruit, vraiment? Oui, ça m'a cassé les oreilles et c'était une galère à tuner. Du coup, j'ai remis d'origine avec la boîte à air. Et au prix du moteur, c'est un peu plus...
Quand c'est que tu l'attaques, la boîte à air de S38, parce qu'il y a Maxime qui l'attend? Eh ben, ça va être après, ouais, c'est sur la liste. C'est sur la liste. Donc celle-ci, elle a tout le museau en carbone, tu vois. Ouais, celle-là, elle a tout Ça, maintenant, tu le fais plus. Je fais plus, non, je découpe le bas du nez en métal. Ouais. Et là, les suspensions, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des KW Motorsport sur mesure pour la voiture. Et on a rechangé les têtes pour avoir un peu plus de comment tu dis en français, de caster, de chasse. De chasse, voilà. Ouais. Ouais, parce que du coup, là, on se rend compte quand même que c'est bien décalé. Parce qu'ils n'avaient pas de réglage de chasse sur le KW d'origine, du coup, j'en avais besoin d'un peu plus. Donc j'ai refait les coupelles, du coup, c'est pour ça qu'on a plus le violet dégueulasse et le KW d'origine. Qui est mieux, Okay. parce que bon, KW sera ravi d'apprendre que c'est dégueulasse. Oui, le violet et vert, c'est un peu dur quand même. Donc là, tu as juste changé la rampe en fait. Tu as juste changé la rampe pour mettre des injecteurs différents, c'est tout. Changer la rampe. Oui, il y a un gros porting sur la culasse. On a changé, on a monté en petite compression les pistons. On a rebalancé tout, on a allégé un peu pas mal de trucs. Les cams sont d'origine. Et ouais, on a refait. Et la gestion, tu l'as mise où? Tu l'as cachée dedans? Elle est sous le dash, ouais. Tu la vois pas, elle est cachée sous la console. Donc ça, c'est tes petites poignées aussi, sans serrure? Non, celles-ci, elles ont les serrures. Hein. Mais elles sont. Donc en prototypo, le petit volant maison. Ouais. Ça, c'est le tissu que tu mets dans tout alors? Ouais, c'était le tissu de la M. Tissu de la M? Ouais, demain vous allez voir la grise. La grise vient demain du coup? Ouais. En statique comme ça rend pas, mais quand tu la vois rouler sur la route. Celle-là? Quand je l'ai vendue, c'est la première fois que je voyais quelqu'un rouler avec dans mon rétro. Et quand tu la vois rouler sur la route, elle est ancrée dans le sol, tout l'avant là, toute cette espèce de. Ouais, t'as l'impression qu'elle est très basse quand elle roule. C'est un chasse-neige, et là, elle est présente, c'est trop beau. Pourquoi t'es en black plate dessus? Parce que c'est les plaques d'origine, 1969. Ah ouais. Noir et jaune. Et là aussi, t'as fait des phares tout rouges? Ouais, c'est les phares, c'est les early ones, c'est les premiers, ils étaient rouges. Et après, c'est après qu'ils sont passés avec les clignotants orange. Tiens, on se rend compte quand même là à quel point elle est large par rapport à la mienne. Hein. Carbon fiber. Et les roues là, du coup, sur celle-ci, t'es passé en 15 pouces? 15, ouais. 15 et quoi, 8 par 15? 15 par, je sais plus, 15 par 8 et demi et 15 par 9 et demi. 9 et demi derrière? Ouais. Le demi, c'était juste pour avoir un peu de stretch sur le pneu. Avec les beaux Pirelli P7 Cinturato. Ouais. Les pneus de la Lamborghini Countach. Et donc ça, tu disais, ça a été fait CNC? Ouais, usiné, ouais, dans la masse, ouais. C'est très beau. Ouais, on fait plein de pièces. Oh. Non, là, je fais des... là, j'ai un set de cornets à faire pour une 911. Je me rappelle plus la marque, mais tu vois, on fait fabriquer toutes les pièces en aluminium, usiné. Et après, dessus, tu viens faire ton cornet en fibre? Ouais, on vient coller le cornet en fil dedans. Et les cornets, on fait les moules imprimés en résine. Ça, c'est un moule, ouais. Ça, c'est fait avec ça? Non. Ça, c'est un filament. Allez Junior, dépêche-toi. Espèce de feignasse. Aujourd'hui, on nettoie celle-là pour l'amener à une soirée pré-séma chaud. Donc ce soir, normalement, on vous régale. Et puis là, le reveal de la E9, toute carbone. Donc ça, c'est ton design, quoi. Ouais. Combien elle fait celle-là en largeur? 15 par 10. Et Michelin TB15. Dédicace à mon petit Johan de Classic Autoworks, qui est particulièrement amoureux de ce type de montage. Oh. Petite admission carbone dynamique pour S14. Puis là, une en cours. Le Versailles d'un souris. Ok, alors,
Moi je suis un être, je suis un humain du soleil. Aïe aïe aïe, ça te touche. Hein Paul, tu sais pas t'arrêter à un rabaissement normal? Il faut toujours que tu ailles trop loin. Quel gamin. Il connaît pas encore le Fit Over 40. T'es gros, mon gars. Il ne sait pas ce que c'est le Fit Over 40, on va l'initier. T'es lourd. On va se traîner le cul. Eh, calme-toi Polo, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. On va s'arrêter à acheter des couches, Paul. Ma fenêtre, je me sens moite. Puis les routes elles font flipper quoi quand même ici. Les autoroutes, les bretelles, le revêtement, tu vois. Ouais. Attention, t'as un bumper là. C'est pas très lisse. Hein. Et alors là, mon pote. Donc ici c'est quoi, Finish Line? Finish line, ouais. Ah, c'est la voiture de, comment il s'appelle? Imrad, je sais pas quoi là. Ouais. C'est lui? Sûrement. Ah ouais, elle est soit PS65 celle-ci. Ah, la fameuse. All their staff is like, yeah, I had to reproduce the bracket for a customer and yeah, everything like this. Ça, c'est next level de finition. Regarde les center lock. Oh là là. So what time you want us to make? Tous les trucs façon Singer, mais tout est recouvert en fait en alcantara, pas peint. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans la nôtre. Waouh! Et puis matching color, tu vois, c'est ça qu'il faut suivre. Hein. La dernière création de Polo qui arrive. Waouh! M10 dans sa version la plus extrême, 2 litres 3 stroker. Wow, elle est parfaite franchement. Je te fais la voix off parce que le YouTube me censure la musique qu'il y a derrière ces images. Je te montre un peu plus de cette Bristol Grey qui est donc full carbone, du tableau de bord au pare-choc en passant par les ailes, le capot, tout est en carbone. Les suspensions sont des grandes contrôles faites par Son of Cobra. Tu vois toujours le petit M10 stroké 2 litres 3 avec une gestion Altec complète, la boîte à air carbone, le radiateur CSF Son of Cobra, le beau 4 en 1 en inox, les petites tôles embouties à droite et à gauche. Bref, c'est de la grande orfèvrerie. Paul numérote évidemment toutes ses créations. Ici, un système de durite que je n'avais jamais vu, sans collier. L'inconvénient, c'est lorsque tu dois les démonter, tu es obligé de péter les raccords. Fini le boîtier de direction, c'est désormais une crémaillère d'escorte RHD, mais montée à l'envers.
Tous les ouvrons sont évidemment en carbone, comme la partie arrière, comme la goulotte de remplissage d'essence. Paul a même fabriqué ses propres jantes. Il les a designées, puis ensuite mises en production, montées avec des voiles et tonneaux BBS. Et le fabuleux bruit d'admission de ce 2,3 litres Stroker vient évidemment de ces 4 papillons de marque Genv. Bon, en arrivant à la petite soirée CSF, on a une petite Lambo Liberty Walk qui va bien. Tu dois détester ça, Paul, non toi? Et là, Rémi qui vient d'arriver avec sa 240. Avec RAF dedans. Non, mais sérieux. Le petit 97 GT3 Club Sport. Centerlock BBS. Bam! Vous avez vu celle-là rouler? Oh là là. Ah, c'est le drag ça? Ouais, c'est le drag, ouais. Oh, le gros drag de ouf. Regarde ça, les jantes. Avec le parachute derrière. Sérieux. Ça, c'est insolent. Bon, ça, c'est la fin du game. GT3 RS phase 2. Qui c'est qui est VIP? La petite CSF RSR de cet après-midi. Et là, tu marches avec Polo. Et la première, c'est laquelle? Boum! Donc ça, tu disais 15 000 tours minute? 15 000 tours minute. Ça? Ça, 8 000. Donc 15 000 tours minute, environ 100 chevaux? Oui. Ça, donc on est sur un moteur V8, donc ça... Ça, c'est 600 chevaux. Ça, c'est 1000 chevaux débridés, 750 chevaux en course. Et donc ça, pour une cylindrée d'environ 5 litres, 5 litres 8? 5 litres 8. Ouais. Et ça? Et ça 8 litres de cylindrée pour 15 000 chevaux. 15 000 chevaux pour une quarter mile. Donc on change le moteur à chaque run. Impressionnant. C'est un quarter mile en 4 secondes, 3 secondes et demie. Ouais, j'avoue, t'en souviens quand on avait été à Pomona, où au moment de partir, on avait entendu les tribunes vibrer? Oui, c'est ça. Et on était revenus, on n'en croyait pas nos yeux, on était mi-piste et on avait l'impression qu'on avait le cœur qui s'arrêtait, quoi. Bon, allez, voilà. On va faire à manger maintenant. Alors, ça se coupe comme du beurre. Non, mais c'est hallucinant. Et ouais. Et ça seulement pour 1 000 $. Ouais, mais faut payer les hormones qu'il y a dedans, Ouais. mec. Oh là là, c'est beau quand même. Si c'est aussi bon que c'est tendre. On prend la 2002, on va faire un petit tour à Blackies. Polo a un peu forcé sur l'apéro, j'espère que ça va aller. Mon futur tableau de bord. Rémi avec sa petite 240. Momo Formula One 1964. Le volant? Ouais. Très très rare. Dans cet état, c'est impossible de trouver. Ah ouais? Ah ouais. Ça c'est très rare, non aussi? Bah ouais, c'est le premier. C'est vrai? Cette voiture, elle me permet d'essayer toutes les pièces que je développe. C'est un peu mon petit... Moi j'aime beaucoup le tableau de bord. J'en veux un dans la mienne. La vidéo, combien tu pèses? 80 kg. Ça m'étonnerait. En plus. Non, je suis plus léger que Raph quand même. Hein. Oh, tu fais bien 90. Regarde Raph, il a mangé 2 desserts. Oh, le gros. Ah On a ouais. bouffé 2 parts de gâteau. Et 2 gros. C'est un Il peu va être riche. content quand même avoir ça, oui. T'es un peu riche quand même. Oh là là, la lumière de Californie, ça n'a pas de prix. C'est un prix. Ouais, 10 000 $ par mois. Elle marche bien, putain. Ouais. Boulevard de Newport. Le Old Newport Boulevard.
Je crois que Raph en fait a peut-être moins peur que moi derrière. Hein. Je pense qu'ils nous ont vu faire ouais. Ici c'est vraiment le meilleur coin de Californie. Costa Mesa, Encinitas pour moi c'est les deux meilleurs spots. Regarde. Déjà la lumière de Californie. Donc là, tu as le pire avec la plage. Putain, le spot est champ, mais c'est là que notre petit Polo vient faire sa petite nage le matin. Tous les jours. Allez, moi je me suis. Là, on est vraiment sur l'image que tout le monde se fait de la Californie, tu vois. La plage, les palm trees, les petits postes de sauveter tout le long. Et ici, les pires, tu vois, qui coupent les plages. Je sais pas si on est content parce que c'est vraiment beau ou si parce qu'on est un peu sous, mais putain, on est bien quand même. Hein. Bon allez, on va finir le dimanche en beauté. Ça va Raphaël? Nickel. Regarde ça, la luminosité en fin de journée. Putain, les golden hours ici, c'est quand même quelque chose. Hein. Tiens, regarde. Ça, c'est l'Amérique, ça. Un 4x4 rehaussé à 1,50 m du sol. Regarde la luminosité. On rentre avec Rémi et de sa 240. On va aller la poser avant de la casser. Le dernier, il est pas ouf. Tout est fait main chez Polo, même les sachets pour les t-shirts. On était à Newport sur la marina, tranquille, en train de boire un petit café et de déguster un cookie quand soudain, une mouette a décidé de ne pas respecter Raphaël. Oh putain mec, elle t'a chié dessus, littéralement. Rigole pas trop. C'est moi qui vais te chier dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Oh putain, regardez ça. On est dans l'endroit... Attendez, je vous montre quand même. On est dans l'endroit où ici, tout le monde est beau, tout le monde est riche. Regarde ça, la marina de Newport. C'est ouf. On vient de recevoir les collecteurs que j'ai envoyés à Polo de France. Collecteur de S38 de merde. Collecteur de M88. Regarde la différence de diamètre. Pour le coupe, tu vois, vu qu'il va être soit PS38 et avec des collecteurs de M88. Regarde comme ils sont compacts, ceux-là, par rapport à ceux de S38. Et toujours Robert qui travaille. The most American gay I met. Which one it is? This one is the front hood? Yeah, the frame. For 2002? Yeah. Ok. On va chez Mike. Vous allez me voir tout gnangnan, tout mielleux. Hein? Oh Mike. Tu lui diras que je suis gentil? Tu lui diras que je fais des belles voitures? Je vais arriver Qui là-bas. prennent pas trop pour un tocard? Je vais lui dire, Mike, c'est Christophe, ton plus grand fan. Regardez, on y est. Les BM devant. Vous reconnaissez? Oh là là. Ça, c'est le top. Ça, bien. T'as vu la F40 dedans? Regardez-moi ça. Chez le Big Boss, on est aujourd'hui. Regardez ça. On est chez Mike de Stanceworks. Je pense que je suis son plus gros fan français. Et le projet le plus cool du monde, la F40. Voilà. La 308. 244 GTK. L'Audi pour Maxou. Et la plus célèbre 36 du monde. Le premier swap S54 qui est maintenant sur des E88.
full poli. Merci mon petit Polo. Franchement, couperé au montage, les gens pourront pas savoir de quoi on parle. Bon, Raphaël, t'as kiffé, non, quand même? Ouais, c'était cool, hein. Le mec est trop cool. Le mec est trop cool, il est trop fort. Donc tu vas faire partie de tous les projets, toi, Polo, alors? Bah, apparemment. Putain, t'as trop de chance, mec. Je vais déménager, je vais devoir abandonner ma femme et mes enfants. Il est trop cool, Mike. Tu m'embauches si je viens? Bah, évidemment. Désolé. Salut les gars. Devine qui est là. Non, c'est pas Junior. Toujours en train de dormir. Boum. Allez, Mike et son collègue d'Afam Films. On se balade. Allez, il est temps de shooter la coque avant qu'elle parte à la peinture cet après-midi. On est dans le studio de la femme de Paul. Serena, qui du coup nous prête le lieu. Faut que j'attende que tu aies posté les photos pour sortir la vidéo alors. C'est quoi? Putain, et Raphaël qui s'est mis au travail, regardez ça. Il enchaîne, hier on a fait un petit pare-choc à deux, aujourd'hui il s'en fait un deuxième. Putain, il a fallu venir aux États-Unis pour qu'il reprenne goût au travail, quoi. C'est hallucinant. On vous montre quand même celui qu'on a fait hier, hein, à deux. Regardez la perfection du truc. Oh là là. Bon les amis, on vient de faire l'inventaire de tous les t-shirts qu'a reçu Polo, tu vois. Si par exemple vous voulez la petite collection capsule de la dernière 2002, eh bien il y a du stock, le site est à jour. Et Paul, tu envoies en France donc? Ouais, on envoie en France. Combien ça coûte? Par exemple, un t-shirt, deux t-shirts, trois t-shirts? Je crois que c'est un flat rate de 25 $. Donc il en commande un ou trois, il paiera 25 $ de port. 20 €, ouais. Ok, donc le site est à jour, vous pouvez commander depuis la France directement ici à Costa Mesa. Allez, la carrosserie est toute propre, ça part à la peinture aujourd'hui. Deux petites 2002 en attente, celle de Ryan ici, celle de Serena ici. Putain, c'est quand même un autre monde la Californie, donc celle-là part aujourd'hui à la peinture. Mais en fait, le peintre de Long Beach, qui est aussi le mec qui peint toutes les voitures pour Emotion Engineering, c'est comme ça que Paul l'a rencontré, redépose une nouvelle 2002 full carbone qui a été peinte comme la première en Florida Green. La toute nouvelle Florida Green, donc pareil, full carbone, hein. Les ailes, les portes, les ailes, le coffre, le toit, le front valence, back valence. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 2 ans qu'il bosse sur cette caisse. Et on est là pile la bonne semaine où il y a l'aller-retour des deux. Donc on a quand même un peu de chance parce que pour nous déjà, bon c'est cool de le montrer, mais déjà de vivre ça chez Paul avec toute la genèse de ce coupé full carbone de la E9 qui a demandé des centaines et des centaines et des centaines d'heures de développement pour trouver un moyen de faire les pièces, tu vois. Tout le museau, tout est en carbone. Tout le museau ici, ça, le toit, les portes. Tu vois, les ailes complètes, les portes complètes. Il a même fait l'intérieur des portes, tu vois, en Kevlar en cas de collision. Parce que ça explose pas le Kevlar. Tu vois. C'est quand même une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce qu'on vous montre là. Une voiture des années 70, entièrement reconstruite en carbone. Et la colle qu'utilise Paul, c'est comme sur les dernières Audi en aluminium. En fait, c'est de la colle dans laquelle il y a du sable. Et donc, ça permet de calibrer un certain écrasement. Et donc, c'est une colle qui résiste au crash test, à tout. Donc, Chamonix White, la couleur de ma 2002, ça sera. Adios, adios, muchachos. J'espère qu'on la reverra un jour, qu'on viendra filmer son remontage, peut-être en Californie. D'ici là, Paul a du travail. Allez, fini la branlette, on s'y remet. Double trouble. Putain. The car sounds great.
dans la Lotus devant. Et moi je suis avec Dave dans la Bristol Grey. Bon, on est donc parti dans le désert. Où est-ce qu'on est là, Polo? Julians. Et regardez la vue qu'on a. Ouais, on est vraiment sur une petite oasis dans le désert. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est immense. Et donc Paul vend tellement de pièces en carbone qu'il a pu se payer une Evora 400 GT. Oui. Voilà. Ça. On est dans les Recaro. Tout à l'heure j'inverserai. Je partirai dans la 2002. On a RAV devant dans la 2002 de Dave. Ça a l'air de marcher cette auto. Non mais on a 2002. Et doucement. Toi tu remets les gaz comme ça en virage. Ouais. J'avoue il gaze bien hein, avec la 2002 devant. Il y va hein. Voilà. Oh non. Putain, j'avoue. Airstream, regarde ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien là les gars. Mais je vais jamais rentrer, regarde-moi ce temps. C'est vrai que c'est agréable. Oh la route est incroyable. Oh là 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 là, les enfants, regardez-moi ça, l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. L'Evora GT full carbone, Polo et Dave, et la petite 2002. On a beaucoup de chance, on a été chez Dave, et puis il a sorti les jouets, il a filé l'Evora à Polo. Nous, avec Raphaël, on switch d'une à l'autre des voitures, on se fait un road trip dans le désert, là, qui est juste incroyable. Je sais pas si t'imagines l'immensité qu'il y a derrière, là, ça. Là, on y voit, je sais pas, 300, 400 km. C'est hallucinant. Et tout au fond, tu vois, tu aperçois le lac. Alors, il est content, Polo? Bon, je me casse de la colline parce qu'apparemment, il y a plein de rattlesnakes. Et j'ai une sainte horreur de toutes ces saloperies de serpents. Bon alors Raph, qu'est-ce que tu as pensé de la 2002? C'est très très rond. Hein. C'est assez hallucinant. Hein. Très très rond. Bah, après, c'est un 2 litres. Il y a quand même un gros progrès par rapport au comportement de la mienne. Surtout l'injection donne un couple de fou avec un arbre à cam de course, quoi. Donc ouais, il a bien bossé le Polo. Elle est pas en 2, elle est en 2 litres encore. 2 litres 3 ? Oui. Ah voilà pourquoi. Ça aide un peu. Voilà pourquoi. Ouh, petit réveil à Ocean Beach, t'as vu? Les mecs sont à l'eau déjà. Et nous on est venu chercher un petit S14. Bon ici on est dans mon endroit préféré en Californie. On est à Swami's, un spot de surf où on était venu il y a quelques années. Je pense pas qu'on va se mettre à l'eau aujourd'hui, mais on se mettra à l'eau sûrement demain. Et après, la petite ville d'Encinitas à côté. Oh là là. Ça fait envie, hein. L'eau transparente. Oh, ah ouais. Ça va, Raphaël? C'est le petit déjeuner de 1 milliard de calories. Il va falloir penser à faire passer ça quelque part. Hein. Ouais. On va aller prendre nos pilules aux plantes que Paul nous a acheté. C'est bon, je crois que j'ai la bonne photo. Tu vas te faire découper, mec. Non. Non. Oh, qu'est-ce que c'est que ce petit bébé? Bon, ben on passe notre dernière journée à aller surfer, vu qu'on n'a pas eu le temps jusqu'à maintenant. Parce que Polo, on n'a plus rien à foutre. Arrête, dis pas ça, j'adore le surf. Voilà, on va se faire un dernier petit surf et puis demain on prend l'avion avec notre petit Raphaël. Ouais, c'est un peu serré quand même. Oh la belle barre, oh la belle barre, Gros break. oh la belle barre.
Allez, on part demain. Le voyage est fini. On va faire un dernier petit tour avec celle-ci. Donc celle-ci, pour rappel, les ailes sont en carbone. Le toit est en carbone. Le capot et le coffre sont en fibre de verre pour avoir ce look transparent, sans aucune doublure. Donc tu vois, ils se défont juste avec ces petites goupilles. Et le renfort est uniquement fait avec du balsa. Donc porte en carbone aussi également. Donc elle est full carbone, même l'arrière est en carbone ici. Toute la partie interfeu. Mais pour garder un look plus période correcte, tout le carbone est peint et seule la fibre est exposée. Les BBS E13, E14, BBS E14, BBS E30, je me souviens plus, Polo. Les petites poignées en fibre sans serrure. Même le pare-choc est en fibre de carbone, tu vois. C'est juste une petite peau. Le petit Devil pour avoir quand même la Friend Touch, donc la trompette Devil. Et le dimanche, regardez ces 3 gogols ce qu'ils font. Ça c'est du gogol, hein. À préparer leur voiture avec des moteurs, avec des pièces en aluminium billettes. Regarde comme il est content, le pépère. Au revoir Junior, on s'en va. On va te manquer ou pas? Mon petit bébé. À bientôt. Dernière bière.